L'église particulière qui est à Douala célèbre le vénérable Baba Simon. Prêtres et fidèles laïcs se sont réjouis de la promulgation du décret reconnaissant les vertus héroïques du serviteur de Dieu, Père Simon Péquet, appelé Baba Simon. L'abbé Honoré Macon, qui a commis un ouvrage intitulé Baba Simon, un ancêtre de l'avenir des églises d'Afrique, lui ne cache pas sa joie. Pour le vicaire à la paroisse Saint-Victor de Sodikombo à PK13, le Père Simon Péquet est un modèle d'évangélisation qui a marqué son enfance. Ça a été un grand homme sur le plan de la foi vécue, la foi priée, la foi célébrée, la foi vécue dans la mesure où il est vraiment un grand modèle qui a suivi. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, n'emportez pas de sac ni de sandales aux pieds. Vraiment, c'est quelqu'un qui a vécu l'évangile à la lettre. Voilà pourquoi il est un modèle, n'est-ce pas, de sainteté, un modèle d'évangélisation, n'est-ce pas, dans justement le cadre de la foi en Dieu, la foi totale en Dieu. Si les jeunes générations n'ont pas bien connu le vénérable Baba Simon, l'écrivain témoigne qu'il a surtout aidé les personnes malades à se mettre debout. Il a aidé les gens à se mettre debout, toujours à être debout. Et quand bien même vous êtes malade, n'est-ce pas, ne restez pas toujours avec la mine triste, couché, mais ayez cette foi que, n'est-ce pas, avec la prière, Jésus, même dans la maladie, Jésus te met debout. Par l'intercession de Baba Simon, il va te mettre debout. Il a aidé beaucoup de gens à se mettre debout. Les gens qui étaient malades, les gens qui n'avaient pas de situation. Et il a aidé les gens, c'est-à-dire sortir de la maladie, sortir des handicaps, sortir du sous-développement, sortir du découragement. Pour la suite du processus vers la canonisation du vénérable Baba Simon, l'abbé Honoré Macon invite les uns les autres à la prière. Je demande à tout homme qui croit vraiment en Christ, à tout homme qui vit dans l'église, dans la vie de foi, n'est-ce pas, de continuer à persévérer dans la prière. Parce que, en fait, ça ne peut pas avancer si nous ne prions pas. Nous devons prier. Notre prière aussi est une grande contribution pour qu'ils franchissent toutes les étapes. Donc, mais je dois dire qu'il y a la congrégation pour la cause des saints qui va œuvrer dans ce sens. Parce que c'est eux, ils font souvent des enquêtes. Ils viennent ici, partout il a travaillé, par exemple à Notre-Dame de Victoire de Neubel, il a beaucoup œuvré, c'est de là qu'il est parti. Ils font les enquêtes un peu partout où il a travaillé et après ils recherchent des miracles certainement à leur manière. Mais nous, notre intérêt vraiment, à savoir que c'est déjà une grande bénédiction qu'il ait décroché ce grand titre de vénérable, qu'il est déjà saint, mais notre intérêt à nous vraiment s'accrocher à la prière. Vivement que par nos prières, le vénérable Père Simon Péquet soit élevé à la gloire des autels. The Church of Cameroon has continued to rejoice at the promulgation of the decree recognizing the heroic virtues of the servant of God Simon Péquet called Baba Simon. The Cameroonian priest traveled the mountains of northern Cameroon in the 60s and the 70s to preach the good news, sharing the life of the poor, the sick, the oppressed, and particularly the Kidi people, a group of non-Islamic ethnic groups from the predominantly Muslim region. Baba Simon is declared venerable. The news brought joy to the church in Cameroon, especially in the far north region, where Simon Péquet evangelized the Kidi people to the coast, precisely in the diocese of Edea, where his remains are buried. Indeed, the apostle of the Kidi is among a group of 8 servants of God who have become venerable. Following the authorization of Pope Francis on Saturday, May 20th, promulgating the decree recognizing their heroic virtues.
The Bishop of Edea, His Lordship Jean Bosco Ntep, says Baba Simon did not abolish traditional religion, but he enlightened it with the gospel. Meanwhile, the Archbishop of Douala, His Grace Samuel Kleda, has invited all the faithful to continue to pray for the process towards the canonization of the Venerable Baba Simon. Reverend Father Honoré Macon is a priest of Douala Archdiocese who knew Baba Simon closely and published a book on the life of the Venerable entitled Baba Simon, an Ancestor of Future Churches in Africa. I am very proud because it is a miracle as for me, because Baba Simon was a big priest. He's a big model. We have to follow him, to follow his evangelization, to follow his prayer, to follow all his life. He has shown us how to fight in order to have salvation, in order to be holy, like as Jesus Christ, as the God. When and where did Father Honoré Macon know Baba Simon? In my village, Mayamba, I have known him. I have met him at the first time. I was nine years old, and that is a good experience when I speak of him, because I have known him for a long time, and I have walked with him in my prayer, in my life. Like other church leaders, Father Honoré Macon has urged the faithful to persevere in their prayers so that Father Simon Peke, also called Baba Simon, can be canonized. I want all the Christians to persevere in their prayer, to have faith, to have a big faith, to persevere, and I know that I can tell that if you persevere in prayer, you have a result, you have a blessing, because God is with you. We all join in praying for Baba Simon as we await his beatification with other venerables. On a entendu cela. Le chef qui est là, vous voyez sa case là, ça c'est la case du chef. Le chef lui... Les pèlerins inscrits pour le pèlerinage en Terre Sainte ont pris d'assaut l'esplanade de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala. Tandis que certains prièrent au chapelet à la grotte mariale, d'autres échangeaient amicalement question de mieux se renseigner sur le menu du pèlerinage en Israël. Pendant 2 semaines, les pèlerins de l'archidiocèse de Douala vont effectuer un retour aux sources de la vie à travers la foi. Ce sera un temps de prière et de pénitence pour ces chrétiens qui vont mettre leurs pas sur ceux du Christ, ces lieux mythiques et sacrés où a vécu notre Seigneur Jésus-Christ. L'itinéraire de ce pèlerinage propose une véritable récapitulation de l'histoire du salut. Le désert des patriarches et la terre des prophètes conduisent les chrétiens de Douala vers les sources baptismales de la Nouvelle Alliance en Galilée, point culminant de toute montée vers Dieu depuis le temps du roi David. Jérusalem, quant à elle, est la mémoire éternelle du mystère pascal. Le Christ mort pour nos péchés est ressuscité dans la puissance de Dieu. Le pèlerinage en Terre Sainte est d'une très grande importance spirituelle pour les chrétiens catholiques qui devraient aussi bénéficier du soutien institutionnel pour l'accomplir, comme l'a souligné Monseigneur Samuel Kleda. Ce pèlerinage, vous savez, tout fidèle du Christ devait connaître, n'est-ce pas, le pays où a vécu Jésus. Le but, n'est-ce pas, c'est d'aller voir, n'est-ce pas, toutes les découvertes en archéologie, ce qu'on découvre aujourd'hui, et qui permet, n'est-ce pas, qui apporte une grande lumière sur le pays de Jésus. Si vous savez que déjà, dès le 2e siècle, les gens ont commencé déjà, en particulier, à aller à Bethléem, n'est-ce pas, la basilique de Bethléem.
mais 200 ans après. Mais ça veut dire qu'il y a eu cette tradition-là et que voilà, cette tradition se transmet d'année en année. Or, nous, voilà, n'est-ce pas, ce qu'on a, nous allons là et c'est là, chaque fois que vous partez, cela vous renforce dans votre foi que ici, réellement, le Christ, notre Sauveur, a marché. Et c'est pourquoi je souhaite même à ce que, malheureusement, ça coûte cher, mais si chaque chrétien pouvait effectuer ce voyage-là en Terre Sainte, ça serait une très très bonne chose. Il faudrait qu'un jour, que aussi, n'est-ce pas, nous soyons aidés. Tous les chrétiens qui veulent aller, qu'on nous donne aussi, qu'on met aussi de l'argent à notre disposition, pourquoi pas. Nous allons comme les autres, mais nous allons étudier le problème. Il convient de souligner que la délégation de l'archidiocèse de Douala est composée d'une trentaine de pèlerins. Le pèlerinage requiert une bonne forme physique, particulièrement pour le pèlerinage dans le désert de Negev et les visites à pied à Jérusalem. The Archbishop of Douala, His Grace Samuel Kleda, is leading a delegation of about 30 pilgrims, 25 from Douala Archdiocese and 5 from other dioceses, to the Holy Land. Shortly before leaving for the Douala International Airport ahead of their departure to the Holy Land and speaking in an exclusive interview to Radio and Television Veritas, Monsignor Samuel Kleda said a pilgrimage to the Holy Land is of vital importance to a Catholic Christian as it will help the pilgrim discover the country where Jesus once lived and also permit the pilgrim to walk in Jesus' footsteps. He added that a pilgrimage like the one they are undertaking will not only permit pilgrims make archaeological discoveries that will help in reinforcing their faith, but will also help in perpetuating a tradition that dates back to the 2nd century. Though important in the life of a Catholic Christian, Monsignor Samuel Kleda said undertaking such a pilgrimage is unfortunately expensive and expressed the need for Catholic pilgrims to receive institutional and financial support like the head of state's recent financial support to Muslim pilgrims traveling to Mecca. During their 2-week stay in the Holy Land, the pilgrims will also take part in masses, visit the desert of Negev and Jerusalem, among other spiritual and touristic activities. Ils étaient nombreux ces jeunes venus de différentes régions du Cameroun à participer à la finale du concours national de la poésie. Étant déjà poétesse engagée, c'est une occasion pour moi à ne pas rater un moyen de professer éloquemment mon goût pour la cohésion sociale, l'unité du pays à travers les mots. Bon, la fierté de faire valoir cet art-là, la poésie avec amour, en parlant de l'unité dans la nation. Parce qu'en tant que Camerounais, c'est l'une des forces qui fait notre nation. Et cette unité, cette cohésion sociale, cette diversité culturelle, si cela n'est pas, le Cameroun ne pourra exister. Ce qui m'a poussé à m'inscrire au concours, c'était de faire valoir mon talent. D'habitude, j'écris, mais dans la chambre, ça ne sort pas. Après, basta, je jette du blé. Cette fois-ci, j'ai dit, bon, pourquoi pas essayer? Et surtout que le thème m'a particulièrement plu. J'ai même pleuré quand j'écrivais le poème. Parce que je pensais aux gens qui souffrent dans le nozo, aux gens qu'on tue innocemment et particulièrement ça m'a affecté. L'événement culturel qui a réuni les amoureux de ce bel art s'est déroulé le week-end dernier au sein de l'enfance joyeuse Sisabou Nandjo. La 2e édition du concours qui avait pour thème la cohésion sociale a connu une coloration particulière. La vision, c'est de promouvoir véritablement le talent de la jeunesse. Et on se rend compte que la lecture aujourd'hui au Cameroun est en train de perdre sa valeur. C'est la raison pour laquelle on décide d'initier cette compétition qui vise à promouvoir
les valeurs culturelles, mais aussi encourager les jeunes Camerounais qui sont amoureux de l'écriture et surtout particulièrement de la poésie, parce que la poésie parle la langue, elle parle le cœur. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte au Cameroun où on a des conflits, on a la guerre, mais nous croyons que la puissance des mots a la capacité de réunir le Cameroun, d'amener le Cameroun à être unis. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette finale nationale aujourd'hui en prélude à la célébration de la fête nationale du Burundi. Également présente à l'événement, la représentante du délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique pour le littoral, Sarietemi Fonko, a tenu à accompagner ces jeunes. L'État fait des choses pour les jeunes, mais l'État seul ne peut pas faire des choses pour accompagner les jeunes au quotidien. C'est la raison pour laquelle on compte sur la société civile. Et en plus, ce sont des jeunes qui sont à l'initiative de ce projet qui est le concours national de la poésie. Vous savez, on soigne les mots par les mots. Et les mots par les mots, c'est la poésie, ça parle au cœur, ça parle à l'âme et ça parle aux esprits. Et le thème parlant de la cohésion sociale, qui est un process pour arriver à la paix, qui est une valeur chérie par la nation camerounaise. Et le ministère de la Jeunesse, naturellement, dans toutes les activités compte accompagner ces jeunes-là pour l'accomplissement de leur feuille de route. Et pourquoi pas faire un plaidoyer auprès de la tutelle afin que les projets sur lesquels ils sont, recueil de poèmes et tout le reste, qu'on puisse les accompagner et les aider à aboutir à cela. Parce que les jeunes qui sont en salle et qui magnifiquement déclament leurs poèmes et leurs écrits ont le droit d'être publiés, ont le droit de se faire savoir ce dont ils sont capables. Et d'ailleurs, c'est d'une richesse et d'une immensité, ça donne la chair de poule. Précisons qu'au cours de ce concours, quelques jeunes se sont également exprimés sur scène à travers la musique. Le rendez-vous a été pris pour la 3e édition.